Rwanda, Shoah, pourquoi il faut ouvrir les archives? Parce que, bon, je répondrai par directement la réponse. Combien de chiffre d'affaires la France tu as perdu par rapport à la déconnexion diplomatique et politique et tout quoi avec le Rwanda, qui sera au profit de notre pays? Combien tu as perdu d'argent, de devises, si j'avais laissé faire la crise diplomatique avec le roi du Maroc, les services secrets antagonistes, si j'avais pas fait le clash, le double clash, défoncer tout le système du shit, trafic, DGSE, Maroc, plus la programmation mentale pour que le NIAC déteste Mohamed VI, etc., etc. Et blam! Qu'est-ce qu'il fait le NIAC après avoir critiqué tout le monde? Ils m'ont programmé, mais ça n'empêche pas que le NIAC est un professionnel, qu'il a un cerveau et qu'il est plutôt intelligent. Bam! Je renforce le roi du Maroc contre mesure par rapport à la programmation de la DGSE. Donc, je répète ma question. En ne faisant pas le devoir de travail de mémoire et en vous foutant dans la merde comme des cons, la CIA, DGSE, des séries, combien vous avez fait perdre d'argent à la France? Beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc je demande de déclassifier la Shoah pour révéler que ce sont une partie des sionistes, pas tous, qui ont programmé avec les nazis et la France de Vichy pour l'extermination d'une partie de la population dont la motivation pour les sionistes était de légitimer l'État d'Israël, soutenu par les Américains pour avoir un poste avancé, soutenu par les Français par la double culpabilité de la Shoah et le fait de ne pas révéler que la motivation profonde de la France en ce temps-là, c'était pas un poste avancé d'Israël, mais bien une diminution de la population en période de crise, de famine, donc pour le miam-miam. Révolution du jasmin, le printemps arabe, a encore révélé que le peuple ne manifestait que lorsqu'il était vraiment mal, sauf dans les pays comme la France où ils disent pas content alors qu'ils meurent pas de faim. Bref, ça c'est d'autres problématiques que j'ai traitées déjà. Donc le devoir de travail de mémoire ne peut passer que par la déclassification de tous les top défenses, dont la deuxième génération des familles vichistes, ne pas attendre la troisième génération pour la déclassification, mais bien maintenant, après l'affaire de Pétain, il faut aller plus loin, affaire Pétain Révélation 2010, pour obliger la deuxième génération de se servir de l'argent engrangé par la Shoah, SNCF, Veolia, Reva, enfin la totale, pour faire le bien et non pas continuer le travail de leur génétique de merde, de leurs parents vichistes de merde, les résidus de merde, fonctionnaires de merde, bande de porcs, va. Donc, je veux la classification de tous les top défenses.